Alors, je te salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle Mathieu Assalé. Il est précisément 18h37 à l'heure où je te parle. En effet, j'ai une toute petite parole pour toi, pour moi et aussi pour tes proches. Je prie que le Saint-Esprit puisse non seulement m'orienter, et aussi qu'il te parle au travers de cette vidéo. Tout compte fait, mon objectif ici est d'interpeller au moins une seule personne afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, avant d'élaborer la quintessence de mon exhortation, j'aimerais t'apporter mon profond soutien, mes sincères encouragements en ce qui concerne cette crise sanitaire et aussi des probables précarités dans lesquelles tu pourrais te trouver. Certainement, tu connais également un proche qui vit dans des situations assez difficiles. Je prie que le Saint-Esprit vous localise et qu'il relâche sa restauration totale et que sa gloire puisse être imminente et effective pour chacune de vos vies. Alors, le sujet de mon exhortation est intitulé « Le meilleur choix ». Bien-aimé, tu es ce que tu prends comme décision dans ta vie. Ton futur se réside en fait dans les décisions que tu prends au cours de ton parcours terrestre. Alors nous allons avoir pour texte de base, ou alors nous allons premièrement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, nous savons nous tous que, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas immunisés contre les problèmes, nous ne sommes pas immunisés contre les situations difficiles. Alors l'appel de Dieu ici ou de Jésus se réside ou alors concerne deux volets. Le premier volet est en l'occurrence ce qui concerne les croyants et les non-croyants. Pour les non-croyants, c'est un appel que Jésus fait pour nous accorder ou alors nous apporter un plus dans notre vie. Il n'a pas été fou ou alors son appel n'est pas anodin pour nos vies. Il y a forcément un objectif ou un but précis pour lequel Jésus nous fait cet appel. Et pour ceux qui délibérément ne choisissent pas d'accepter cet appel, ce ne sont pas des personnes qui ne rencontrent pas des situations difficiles. Ce ne sont pas des personnes qui ne connaissent pas des situations difficiles, mais ce sont simplement des personnes qui sont animées d'un esprit de suffisance et d'égo, ce qui voudrait prendre l'ampleur ou l'emprise sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste concentrés sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ont tant pour moi, sont concentrés sur ce qu'ils ont comme pouvoir, comme avoir ou comme relation. Et ce qui les amène à prendre de très très mauvaises décisions. Le volet des croyants ou alors des chrétiens, c'est précisément certes un appel particulier dans un domaine précis de ta vie. Certes, tu as reçu Jésus, mais recevoir Jésus ne voudrait pas dire que tu ne vas pas ou alors tu n'es pas appelé à répondre à certains appels au cours de ta vie chrétienne. Recevoir Jésus ne voudrait pas dire que Jésus ne va jamais, d'une manière ou d'une autre, te faire appel pour un domaine précis et particulier. Il t'appelle probablement, qui sait, à l'amour, il t'appelle au pardon, il t'appelle à plus de consécration pour son œuvre. Je ne connais pas les situations dans lesquelles tu vis ou dans lesquelles tu te retrouves, mais je sais que l'esprit par lequel je suis animé a la possibilité de te soutenir, a la possibilité de transformer ta vie d'une manière ou d'une autre. Alors j'aimerais ici te raconter une toute petite histoire. Il s'agit, bien aimé, d'un roi dans son palais royal, possédant ou alors étant marié à 4 épouses différentes. La 4e épouse était une femme que le roi aimait. Il aimait tellement prendre soin de cette femme, de sa beauté extérieure, il aimait lui offrir des présents. Alors la 3e femme était cette épouse-là avec laquelle le roi aimait tellement se balader dans le palais royal, aux alentours du palais royal, prouvant et montrant l'aptitude qu'il avait de posséder toutes les belles femmes, ou la plupart des belles femmes du royaume. Alors la 2e épouse était une épouse avec laquelle le roi passait également plus de son temps. Pourquoi? Parce que cette dernière était une femme très patiente qui était toujours là à le soutenir. Alors la première épouse était cette épouse-là qui non seulement aimait le roi, mais veillait aussi à la bonne marche du royaume. C'était une épouse qui faisait la volonté du roi, quand même, autant pour moi, le roi ne lui demandait pas de faire certaines choses. Elle faisait éventuellement ces choses par pur devoir d'être une épouse du roi. Donc, ça ne dépendait pas de ce que le roi voulait, ça ne dépendait pas forcément d'un ordre que le roi lui posait ou lui donnait, mais elle faisait ces choses-là à cause de ses devoirs, à cause de ce qu'elle était appelée à faire
voyez-vous. Alors, à un moment donné, le roi mourait déjà. Il était très très malade. Alors, il fallait absolument que quelqu'un soit là pour lui, pour le soutenir. Il avait éventuellement 4 épouses. Il était quand même important pour que ses épouses-là soient avec lui dans cette situation assez difficile. Alléluia. Alors, il demanda à la 4e épouse, est-ce que tu voudrais être là avec moi pour pouvoir faire à ce que je puisse braver cette épreuve de façon particulière? La 4e épouse a délibérément refusé. Elle a dit qu'elle ne peut pas, faire ou alors rester avec le roi. Le roi demanda à la 3e épouse si elle voulait rester avec lui. Elle a également refusé. Alors, le roi également demanda à la 2e épouse. Elle lui a dit, j'ai toujours été là pour toi, certes j'étais patiente et autres, mais je suis une jeune. Alors j'ai un potentiel, j'ai un avenir qui est devant moi. Il faudrait que je me focalise sur ça pour pouvoir faire ce qui me fait plaisir. Alors je ne peux pas, je suis désolé, je ne pourrai réellement pas être là pour toi. Alors soudainement, le roi entendit une voix qui dit, moi je serai là. J'ai toujours été là pour toi. Ça ne dépendait pas de ce que tu me donnais comme résultat, mais ça dépendait de moi, mes impressions, de moi, mes objectifs, de moi, mes devoirs. Donc, s'il faudrait que je sois là à te soutenir en cette période difficile et particulière, il faudrait que tu me donnes la possibilité de te servir et la possibilité d'être là pour toi. J'ai toujours été là, certes, mais pour que je sois encore là aujourd'hui, parce qu'il s'agit ici d'une situation particulière, il est impérieux et impératif pour toi de me donner cette possibilité. Si tu ne me donnes pas cette possibilité, je ne pourrai pas potentiellement faire ce que je suis censé faire. Bien aimé, ces 4 épouses représentent 4 éléments de nos vies. La 4e épouse ici représente nos corps. Il n'est pas mauvais de prendre soin de son corps. Il est d'ailleurs important et primordial d'être une personne assez propre et une personne qui reflète la gloire de Dieu que tu sers. Alléluia. Alors, lorsque cette propreté ou alors cette prise de soin de ton corps devient une addiction ou alors devient un culte que tu dédies ou que tu voues à ce corps-là, bien aimé, ça veut dire qu'il y a un problème qui est quelque part. Alléluia. Lorsque tu dédies ou alors lorsque tu accordes à ton corps un culte, ça veut dire que ce corps prend déjà la place de Dieu dans ta vie. Et c'est là qu'il y a un problème. Dieu, nous servons un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Et maintenant donc, la 3e épouse ici représente nos biens matériels. Nous avons tendance à nous vanter avec ce que nous pourrons avoir, mais sans toutefois prendre en considération que ce que nous possédons, ce sont des choses dévaluables. Alléluia. Et ces choses pourront potentiellement ne plus être là demain. C'est ce que nous avons tendance à oublier. Nous vantons de part et d'autre avec ces éléments-là, sachant que ce sont des choses périssables. Alléluia. Alors, la 2e épouse, ce sont les membres de nos familles. Cette 2e épouse représente les membres familiaux que nous avons toujours là auprès de nous pour nous soutenir, pour être là pour nous enseigner, pour être là comme un piédestal sur lequel nous appuyons pour atteindre d'autres cieux. Les membres familiaux pourront être là, mais ils ne garantissent pas, en effet, une présence dans le futur. Donc, raison pour laquelle la femme, la 2e épouse, celle qui était là, était partie. Pourquoi? Parce qu'elle avait aussi ses propres affaires à gérer. Alors, la première épouse ici représente qui? La première épouse bien-aimée représente Jésus. Dans ta vie, tu as toujours eu à faire des choses qui déshonoraient Dieu. Tu as toujours eu à marcher en ennemi de la croix. Mais Jésus ici te fait comprendre que certes, tu as toujours marché en ennemi de la croix, mais son amour qu'il exprimait et expérimentait dans ta vie n'est pas un amour qui dépendait dans ce que tu as fait de bien ou de mal. Il a fait ces choses parce que c'était un amour qui était inconditionnel, qui ne dépendait pas de ce que tu faisais ou ce que tu ne faisais pas. L'amour que Dieu expérimente ou exprime pour toi, c'est un amour qui se régit dans sa personnalité. C'est un amour qui régit en fait dans ses capacités, dans ses devoirs qu'il a dans ta vie. Mais maintenant, donc, tu traverses une situation assez particulière dans ta vie. Il faudrait te faire comprendre que lorsque tu traverses cette situation, il y a un choix, il y a une décision que tu dois prendre. Maintenant, dans la décision que tu devrais prendre, c'est d'accepter l'aide de Dieu. Parce qu'il ne peut pas t'aider si tu ne l'aides pas à t'aider. Certes, tu ne peux pas aider Dieu, mais ici, dans une certaine mesure, il faudrait que tu donne la possibilité à Dieu de davantage s'établir. Nous servons un Dieu qui nous respecte, bien aimé. Nous servons un Dieu qui nous donne la possibilité de prendre des décisions et des choix. Raison pour laquelle il dit,
Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20, la Bible déclare: me voici, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, la présence de Dieu dans nos vies est en fait comme un invité. Si nous recevons cet invité, nous devons veiller à ce que cet invité soit vraiment et expérimente réellement une attention particulière. Dieu dans notre vie, certes, on l'a reçu, mais le recevoir ne définit pas en fait ce que nous sommes. Ce qui définit ce que nous sommes, c'est l'attention que nous accordons à ce Dieu au quotidien dans notre vie. Voyez, tu as reçu Jésus-Christ, ce n'est pas une étiquette officielle. Ce qui te définit en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'attention que tu apportes à Jésus. Certes, tu l'as reçu au départ, mais ce qui définit ton évolution, c'est en fait l'attention que tu lui donnes au quotidien. Il est ton invité qui a besoin d'une attention particulière. Et l'appel que Jésus te fait, ne pense pas qu'en lui donnant ta vie au préalable, il va automatiquement faire toutes choses. Il voudrait que tu entres en profondeur dans sa parole. Il voudrait que tu ailles dans ses profondeurs, dans ses hauteurs. Alléluia. Il voudrait que tu cherches en fait ce qu'il attend de toi. Il voudrait que tu cherches à connaître davantage ce qu'il a prévu pour toi. Si tu ne prends pas en considération ses préceptes, ses recommandations, bien aimé, tu vas être une personne malheureuse et sans repère. Tes repères ne doivent pas dépendre des choses dévaluables. Tes repères ne doivent pas dépendre des choses qui vont périr. Sache, mon frère, ma soeur, que le chemin de Dieu est un chemin inéluctable. D'une manière ou d'une autre, que tu montes, que tu descends, tu ne vas jamais éviter le chemin de Dieu. La Bible déclare qu'à la fin, nous comparaîtrons devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il est Seigneur d'une manière ou d'une autre. Si tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, avant que tu n'ailles en enfer, tu vas confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et je ne pense pas que tu voudrais vivre dans ces situations difficiles. Alors il est temps pour toi ici de prendre la décision de non seulement d'accepter Jésus, et aussi de prendre soin de cet invité tous les jours de ta vie. Jésus est cet invité qui a besoin d'une attention particulière et précise. Alléluia. En prenant donc soin de ce Jésus-là, c'est dans le calme. C'est dans le calme, ce n'est pas dans la précipitation, ce n'est pas dans les tumultes, ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas en étant bruyant, ce n'est pas en étant dans un vacarme qui n'a pas de nom. Vous voyez, ici, là, servir Jésus, c'est en fait, ça définit en fait le calme. Et en fonction de ton calme, c'est comme ça que Dieu va se révéler à toi. Alléluia. La fréquence de ton calme détermine en fait la profondeur et la hauteur de ta foi. Si tu es avec un Dieu dans les tumultes, il ne va pas se révéler à toi. Il se révèle à celui qui est calme. Il se révèle à celui qui est disposé et ouvert à ce que son esprit puisse davantage se mouvoir dans sa vie. Alors si tu veux recevoir Jésus, il voudrait que tu accepte, certes tu veux le faire, mais est-ce que tu le fais? Parce qu'il y a une ligne de démarcation entre vouloir et le faire. Ce qui définit en fait ces deux termes qui ne sont point distincts, c'est en fait cette action que tu vas poser. Il a besoin que tu poses cet acte-là. Nous servons un Dieu qui pose des actes, qui établit des choses. Alors l'esprit qui doit nous animer, c'est un esprit qui pose des actes et non qui pense seulement. C'est de ta pensée te définir, mais c'est l'action qui change les décisions dans ta vie. C'est l'action qui change les situations dans ta vie. C'est cette action-là qui te définit d'autres personnes. C'est cette action-là qui fait à ce que tu sois au-delà de ce que tu étais auparavant. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, au verset 9, au verset 19, autant pour moi. La Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimés, nous servons un Dieu qui aime les hommes. Et non seulement il aime les hommes, mais il respecte aussi la création. Et ce Dieu qui respecte la création a décidé de te donner la possibilité de faire le meilleur choix. Il pose devant toi deux chemins, le chemin de la vérité et le chemin de la perdition, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il te met devant toi la bénédiction et la malédiction, mais il te conseille le chemin de la vérité. Pourquoi? Parce que il sait ce dont tu as besoin. Il sait que lorsque tu es charnel, lorsque tu ne l'as pas encore reçu, il sait que tu prendras des décisions selon les impulsions charnelles. Il sait que tu prendras des décisions en fonction de ce que tu veux. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. N'est-ce pas, la Bible déclare que
Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, certes, la Bible dit cela, mais nous sommes sans oublier que la Bible aussi déclare que nous servons un Dieu qui nous a donné une nouvelle création. Parce qu'il dit dans sa parole, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles, certes, mais les choses sont devenues aussi nouvelles dans la façon de prendre des décisions, dans l'action que nous posons en prenant des décisions. Parce que les décisions qui sont les nôtres ne sont plus des décisions charnelles, mais à cause de l'esprit qui nous anime, ce sont des décisions divines, des décisions qui honorent la volonté de Dieu. Alors, à cause de cet esprit, nous prenons des décisions qui honoreront la parole de Dieu. Et ce sont des décisions, ce dont nous aurons besoin. Parce que si le Christ qui est en nous prend des décisions qui l'honore, ce sont des décisions qui honorent ses délices, ce sont des décisions qui honorent ses besoins à lui et non nos besoins. Sache que si tu prends des décisions qui honorent ce que tu veux, alors ce sont des décisions qui t'amèneront vers la perdition. Mais si tu prends des décisions qui honorent ce que tu désires à cause des désirs qui viennent de Dieu, alors ces désirs ou alors ces décisions qui sont dans ce que tu as, dans ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin pourra éventuellement être et devenir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que à un moment donné, Dieu va apporter ce désir dans ta vie et ça va devenir ce que tu veux réellement. Le Saint-Esprit qui est en toi va davantage t'animer, va davantage proliférer en toi la soif pour ce que lui il veut et non la soif pour ce que tu veux. Alors il faudrait que tu mettes une ligne de démarcation autant pour moi entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Si tu es dans une confusion permanente dans la prise de décision, il faudrait que tu saches que il faudrait que tu prennes toujours les décisions dans ce dont tu auras réellement besoin. Parce que ce que tu veux concerne une circonstance précise et cette circonstance ne pourrait ne plus être là demain. Alors que ce que tu as réellement besoin est quelque chose qui est à long terme. Et si tu te focalises davantage sur ce dont tu as besoin, tu attires en fait ici les délices de l'Éternel parce que ce n'est plus toi qui prends ces décisions-là. Tu dois laisser simplement le Saint-Esprit davantage se mouvoir dans ta vie afin qu'il te permette de prendre des décisions de ce dont tu auras besoin. Lorsque tu prendras cette décision de ce dont tu auras besoin, ça deviendra ce que tu veux. Ça deviendra ce que tu veux. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit prend une décision précise dans ta vie, il amène cela à une saison précise. Il amène cela à une saison précise. Il ne voudrait pas que tu te mettes dans des situations où tu vas prendre de mauvaises décisions. Prends la meilleure décision. Prends le meilleur choix de servir Jésus. Prends le meilleur choix de l'accueillir dans ta vie. Prends le meilleur choix d'ouvrir la porte de ta vie. Fais le meilleur choix de veiller à ce que ton invité soit toujours à l'aise. Il y a tellement à dire par rapport à ce sujet. Mais je pense que le Saint-Esprit pourra davantage te bénir au travers de cette vidéo. Je prie, autant pour moi, que le Jésus qui nous a animés de son esprit soit ce même Jésus-là qui permette à ce que nous prenions des décisions qui honorent sa parole, des décisions dans ce dont nous avons réellement le plus besoin et non ce dont les pulsations ou bien les impressions charnelles nous laissent croire. Il faut entrer en profondeur. Il faut entrer en profondeur. Et la façon dont tu pourras entrer en profondeur, ça va définir en fait ta personne. Tu vas voir que lorsque tu vas davantage en profondeur avec l'Esprit de Dieu, il pourra illuminer ta vie, il pourra rayonner ta vie, recouvrir ta vie de bonté. Alors, il a besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Tu dois être ce fervent acteur-là qui pourra impacter le monde. Et maintenant, donc, dans la façon dont tu impacteras le monde, définis la décision que tu prends aujourd'hui. Le meilleur choix. Fais et prends la décision de servir Jésus aujourd'hui. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit puisse davantage te bénir. Je prie que le Saint-Esprit puisse davantage t'amener au-delà de tes sentiments, t'amener au-delà de tes impressions. Je prie que le Saint-Esprit puisse davantage t'envahir. C'est au nom de Jésus que nous avons passé ces moments. Amen.